Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première vidéo de 2023 consacrée à un thème précis, le jeûne et plus précisément d'ailleurs, faut-il jeûner à plusieurs reprises pour guérir, pour atteindre la guérison? Alors c'est assez marrant parce que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé en vidéo et vous avez été plusieurs à me poser cette question dans les commentaires. Et c'est également une question qu'on m'a posée lors de mes cours. Mes étudiants m'ont posé également cette question ces derniers jours, alors que nous n'étions même pas spécifiquement dans un cours dédié au jeûne. Alors j'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir l'aborder avec vous dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de deux de mes actus. La première, c'est le fait que mon site web a fait peau neuve. Une nouvelle version de mon site web a été mise en ligne il y a peu de temps, et pour fêter cela et surtout pour vous remercier d'être présent, de suivre ces vidéos, vous remercier de les partager, de les commenter. Je vous offre une remise de 20% sur tout mon contenu numérique, c'est-à-dire mes livres numériques, mes tableaux et les formations e-learning grand public, une formation consacrée à l'équilibre acide-base, une autre formation consacrée au jeûne. Donc avec le code promo MERCI 2023, vous pouvez bénéficier de cette offre de 20% sur tout le contenu numérique. Donc vous pouvez retrouver l'adresse du site web et le code promo dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis en parlant de formation, je vous fais part de ma deuxième actu, qui est notre nouvelle session de formation qui va démarrer dans peu de temps, durant le mois de février, qui va démarrer en février. Les inscriptions sont déjà ouvertes, il reste encore quelques places. Donc si vous êtes intéressé pour devenir accompagnateur de jeûne, conducteur de jeûne, c'est une formation professionnalisante, ou naturopathe hygiéniste, donc accompagnateur de jeûne en 1 an, naturopathe hygiéniste en 2 ans, vous pouvez nous contacter, vous retrouverez les liens, les informations dans la description de la vidéo. Alors revenons-en à notre sujet du jour. Faut-il jeûner à plusieurs reprises pour atteindre la guérison, pour guérir? Alors je pourrais vous dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ou encore ça dépend. Vous allez me dire c'est super comme réponse, vraiment au top, avec ça on est bien avancé. Mais en fait il faut savoir que c'est très aléatoire. Il y a plein de paramètres qui vont entrer en jeu. Alors tout d'abord, avant de parler de ces paramètres, on va parler de la notion de jeûne, le jeûne thérapeutique. Alors la notion de jeûne thérapeutique, je l'aime pas trop. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Mais ce qu'on appelle jeûne thérapeutique, c'est un jeûne qui va durer un certain temps. On atteint le stade thérapeutique par la durée. Ce n'est pas un jeûne de 3 jours, c'est un jeûne qui va plutôt durer 3 semaines. Ou c'est un jeûne type cure de brosse qui va durer 6 semaines. C'est quelque chose qui se prolonge dans le temps. Et c'est grâce à cette durée, à ce travail en profondeur, que le jeûne va devenir, comme on le qualifie, thérapeutique. Donc déjà, il y a une première notion, c'est de comprendre que pour aller vers cette guérison, par le jeûne, il faut quand même un certain temps. Et quand je dis un certain temps, il faut imaginer qu'en quelques semaines, on a quand même la capacité de récupérer des surcharges qui se sont accumulées pendant des années, voire des décennies. Donc ça demande un certain temps, mais toute proportion gardée, c'est quand même assez rapide. Maintenant, la notion de thérapeutique. Je n'aime pas trop ce terme-là, parce que en fait, ce n'est pas le jeûne qui guérit. Le jeûne en tant que tel ne guérit rien du tout. C'est le corps qui se guérit, c'est la nature qui se guérit. Nous avons un programme dans notre génétique. Et ce programme, il gère plein de choses, dont la guérison, la régénération. Nous sommes programmés pour réparer les dégâts, pour nous régénérer en profondeur. Nous sommes programmés pour éliminer les toxines, les déchets métaboliques et les toxines qui s'accumulent dans notre corps. Dans une certaine limite, certes, mais nous sommes programmés pour ça. Quel est le problème? Dans notre quotidien, nous avons beaucoup trop de surcharge. Nous ne dormons pas suffisamment, nous mangeons trop, nous mangeons de mauvaises choses, nous sommes exposés à trop de stress, trop de pollution, etc. Ce qui fait que notre programme de régénération n'a pas la possibilité de s'exprimer pleinement pendant une durée suffisante au quotidien. Ce qui fait que petit à petit, nous avons tendance à nous affaiblir, à être en état de surcharge. Quand on améliore la situation du quotidien, ce programme déjà peut s'exprimer plus longtemps.
C'est pour cela que certaines personnes vont vous dire avec le jeûne intermittent, moi je me sens déjà beaucoup mieux. Et c'est vrai. Maintenant, le jeûne intermittent est généralement insuffisant pour aller faire ce travail en profondeur. Mais il permet déjà de laisser ce programme de régénération s'exprimer beaucoup plus. Et le jeûne, c'est un excellent moyen de lever des barrières qui pèsent sur nous, des contraintes qui pèsent sur nous et qui empêchent ce programme de s'exprimer pleinement. C'est pour cette raison que lorsque nous allons jeûner, ce programme va se mettre en route et va se mettre en route pleinement pendant plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines d'affilée. Et à ce moment-là, nous allons avoir une rénovation, une régénération profonde qui va se mettre en place. Et lorsqu'elle est suffisamment profonde, nous pouvons atteindre le stade de la guérison. Alors maintenant, quelle durée faut-il jeûner pour atteindre la guérison? Et bien là encore, c'est quelque chose qui va être aléatoire parce qu'il y a plusieurs paramètres. Votre état de départ. Si vous avez 60 ans, si vous avez 30 ans, vous n'êtes pas dans le même état de départ, vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas les mêmes détériorations qui pèsent sur le cœur, sur le système circulatoire, sur les émonctoires majeurs. Donc forcément, le corps aura une capacité moindre à 60 ans qu'à 30 ans de se régénérer. Ça ira moins vite. L'autre chose, bien sûr, c'est l'état de détérioration, l'état d'altération des organes, c'est-à-dire l'état de pathologie qui vous concerne. Si vous êtes bien avancé, qu'il y a déjà des séquelles, qu'il y a des traumas profonds qui sont installés, ça mettra plus de temps que si c'est quelque chose de récent. L'autre paramètre important à prendre en compte, c'est l'environnement. Si vous avez un environnement qui est pollué, un environnement qui est agressif, stressant, vous aurez une capacité de progression durant votre jeûne qui sera moindre que si vous avez un environnement apaisant, relaxant, sécurisant, que si vous avez un environnement peu pollué. Et quand je parle de pollution, ça peut être une pollution faible, mais avec un élément ou une famille de polluants qui peut être agressive pour vous. Et si vous avez un élément ou une famille qui va jouer ce rôle trop agressif, vous pouvez être limité dans votre progression. Ça ne veut pas dire que le jeûne ne sera pas efficace, il sera efficace au niveau de l'ensemble de votre corps, mais sur un organe en particulier, si vous y êtes très sensible à cette substance, vous allez avoir un état d'agression qui va empêcher la progression de se faire correctement. Et j'ai déjà rencontré des personnes concernées par ce genre de phénomène. Donc des fois, ça peut être le fait de jeûner dans un endroit, ça ne convient pas. On jeûne ailleurs, ça va très bien. On se remet dans le premier endroit, à nouveau, ça ne convient pas. Donc il faut changer d'environnement, il faut trouver cet environnement propice. Troisième élément important à prendre en compte, c'est votre état mental et émotionnel. Notre mental et notre état émotionnel vont avoir une influence sur notre état immunitaire, sur notre état hormonal et sur l'expression génétique, sur beaucoup de choses finalement. Ça veut dire que si vous avez un mental qui est excessivement porté sur le contrôle, le non-lâcher-prise, que vous êtes avec une charge mentale très forte, vous allez ralentir votre progression. Si vous avez un état émotionnel qui est défavorable, c'est-à-dire très négatif, qui vous affecte en profondeur, avec des chocs émotionnels par exemple qui vous ont affecté, vous risquez d'avoir aussi une progression qui sera limitée. Et parfois elle est tellement limitée que cette contrainte émotionnelle crée un blocage. Pas forcément à l'échelle de l'organisme, mais au niveau d'un organe en particulier. Pour cela qu'on voit certaines pathologies, certains troubles qui sont générés par un état émotionnel spécifique. Donc à ce stade-là, il faut travailler sur cet état émotionnel pour libérer votre corps, avoir une charge mentale moins forte et vous libérer de ce poids émotionnel. Et à ce moment-là, en libérant ces contraintes, on va pouvoir accélérer, réduire le temps nécessaire pour atteindre cette fameuse guérison. Il y a un autre paramètre que je n'ai pas abordé aussi en parlant de la notion de temps, ça dépend aussi du type de jeûne que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire un jeûne avec des jus, avec du bouillon, un jeûne hydrique, un jeûne sec? Comment vous allez jeûner? Ça n'aura pas le même impact sur votre évolution. Donc là encore, chaque personne n'est pas prête à faire un jeûne sec ou un jeûne hydrique long. Et d'ailleurs, le jeûne hydrique long, le jeûne sec n'est pas forcément adapté à chaque type de profil. Donc en fonction de votre situation, de votre état,
il y a des jeûnes qui seront plus propices que d'autres. Dans de nombreux cas, comme je l'ai expliqué, on peut faire des jeûnes répétés avec de très très bons résultats. Mais dans certaines situations, il est nécessaire d'aller vers un jeûne long, sur par exemple 3 semaines, pour pouvoir avoir un travail profond, un travail sur l'aspect neurologique en profondeur, pour libérer parfois certaines émotions et pour aller travailler sur certaines zones, certains organes, pour lesquels nous n'arrivons pas forcément à travailler sur des jeûnes courts, ou parfois il faut passer vers du jeûne sec également pour avoir plus d'efficacité par rapport à ce qu'on peut obtenir avec du jeûne hydrique. Donc là encore, cette progression, vous pouvez faire du jeûne hydrique en ayant une déception de ne pas avoir le résultat, alors que le jeûne sec peut débloquer une situation. Et faire du jeûne sec, tout le monde n'est pas prêt à y aller, prêt moralement, mais même prêt physiquement à y aller pour un premier jeûne. Il va donc falloir se préparer correctement pour faire cela. Donc vous voyez, c'est toute une alchimie qui n'est pas évidente à trouver pour pouvoir faire que le jeûne sera efficace. Ce qui fait que, en effet, si votre jeûne, dans le contexte où vous êtes, doit durer 33 jours pour atteindre le stade de la guérison et que vous n'en faites que 15, vous ne pourrez pas atteindre ce stade de guérison lors du premier jeûne. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas déterminer à l'avance avec précision si vous l'atteindrez ou pas. Bien sûr, on peut avoir par expérience une idée du temps nécessaire, mais on ne peut pas le savoir avec précision parce qu'il y a plein de paramètres, comme vous venez de le constater, qui vont intervenir. Mais il faut quand même du temps pour que le corps fasse son travail de rénovation en profondeur. Par conséquent, en effet, quand on fait un premier jeûne, on peut espérer l'atteindre parce que certaines personnes arrivent à l'atteindre. Mais très souvent, la durée fait que nous ne sommes pas psychologiquement prêts à faire un jeûne aussi long d'un premier coup. Et nous n'avons peut-être pas le temps, tout simplement. Si nous avons planifié de faire un jeûne de 3 semaines et qu'il nous faut 24 ou 25 jours pour atteindre ce stade-là, même si on a consacré 3 semaines, il manquera encore quelques jours pour finir le travail. Donc il faudra un nouveau jeûne par la suite. Ce qui veut dire qu'il est préférable d'aborder le jeûne, pourquoi pas avec un jeûne long si vous le souhaitez pour un premier jeûne, si vous êtes prêt et accompagné correctement, mais surtout, on peut l'envisager avec des pratiques plus courtes. D'abord 3 jours, puis 5, puis 7, puis 10, et puis on va peut-être faire 2 ou 3 jeûnes de 7 à 10 jours dans l'année. Et le fait de répéter ces jeûnes-là va permettre de faire déjà un travail assez profond. Et puis dernier point important par rapport à la perspective de guérison que vous pouvez avoir, il faut imaginer que le corps travaille par ordre de priorité. C'est-à-dire que ce qui vous a amené à jeûner avec le symptôme, la pathologie qui vous amène à jeûner, ce n'est pas forcément la chose sur laquelle votre corps va travailler en premier. Votre corps a peut-être plein d'autres priorités avant de travailler là-dessus. Ce qui fait qu'il va traiter ses priorités étape par étape et il va peut-être commencer à travailler sur la zone qui vous concerne mentalement, qui vous a amené à jeûner au bout de 15 ou 18 jours. Et si votre corps commence à travailler là-dessus au bout de 15 ou 18 jours et qu'il a besoin encore d'une semaine sur ce sujet, il va falloir passer encore une semaine là-dessus pour que ça se rénove à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que le jeûne est inefficace puisqu'il y a d'autres choses que votre corps va faire. Mais ce sont ses priorités. Et ces priorités, ce ne sont pas forcément ce que vous avez mentalisé, ce que vous avez, on va dire, conscientisé par rapport au fait de jeûner. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire pour vous, qu'elle vous a plu comme sujet. Vous pouvez continuer à mettre des commentaires avec des idées de thèmes que je pourrais aborder dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle journée, on se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.